que vous allez bien. On tente un nouveau format. On va découvrir un membre de la squad. Pierre. Salut. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire découvrir ton univers, ton vélo, ta façon de voir le fat bike, de voir la squad. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter? Pierre, squad parisienne depuis avril 2024 à peu près. Le jour où j'ai reçu mon vélo finalement. On est dans mon agence, donc c'est une agence d'architecture d'intérieur. C'est le bon endroit aussi pour que les gens comprennent pourquoi un peu l'univers esthétique. Parce que je pense qu'on va parler plus d'esthétique que de technique sur le vélo. Et tout nouveau dans le monde du fat bike. Je cherchais plutôt un moyen de locomotion en fait. J'étais en scooter avant. Et j'ai regardé tout ce qui était moto électrique et finalement c'était un peu les mêmes emmerdes d'un point de vue technique, mécanique, etc. En faisant des petites recherches, je suis tombé sur Super 73. Après je suis tombé sur tes vidéos. Je suis tombé sur aussi toute une communauté qui tournait autour de ça et c'est aussi quelque chose que je recherchais. Alors là, ils sont hors cadre, mais il y a deux gars de la squad qui sont avec nous aussi aujourd'hui. Salut, coucou! Quel genre de pièces, par exemple, tu as déjà choisi avant que le vélo arrive? De mémoire, c'était garde-boue, guidon, phare, réservoir et la selle. J'ai jamais roulé avec ce vélo en mode OG. Tout de suite, tu t'es dirigé sur le S2. Ouais, parce que c'est une base plate. C'était à mon sens celui qui correspondait le plus pour aller vers le côté café racer. Donc voilà, et après, c'est parti en vrille. Clairement. Et voilà, je pense qu'on se pousse aussi à aller chercher des pièces. Steph a été une inspiration dès le début parce que je le suivais justement avant d'acheter le vélo. Lui était déjà un peu dans le style café racer sur son S. Le tout premier. Ouais, c'est ça. C'est des trucs hyper pointus, hyper précis, hyper propres. Et c'est ce que j'aime aussi. Il y a les rides évidemment et ça c'est cool, mais il y a aussi le côté t'as fait quoi sur ton vélo? Moi je l'ai fait ça. Chercher le petit détail qui va custom le vélo jusqu'au bouchon de valve. Ce genre de petits détails que j'aime bien. Avec le Marlboro, c'est des petites références à voilà, des souvenirs d'enfance, que ce soit en Formule 1, dans de la voiture, dans de la moto. Et c'est un univers que j'aime beaucoup, que ce soit le café racer côté États-Unis. Ou tout ce qui est fait aussi au Japon. Côté hyper minimaliste, hyper brut aussi de leur custom. Et le réservoir, pour moi, c'était une obligation sur ce vélo-là. D'où la selle hyper raccourcie que j'avais achetée à l'époque chez Moev, parce que c'est les seuls que j'avais trouvé qui faisaient une selle aussi courte. J'ai dû refaire des trous derrière pour pouvoir la fixer parce que ça passait pas. Tu as fait des trous dans ton cadre? J'ai fait des trous dans mon cadre, ouais. Mais en effet, pour le réservoir, j'ai fait tous les mecs qui avaient ça aux États-Unis, des messages pour avoir un truc. Il n'y en a aucun qui me répondait, jamais. Du coup, j'avais trouvé ça chez Michael Blast. Je l'ai acheté sans savoir comment j'allais le fixer. Quand je l'ai reçu, en fait, je me suis aperçu que c'était vraiment deux vis, devant, derrière. Au milieu, ça passe, mais devant, ça passait pas. Donc du coup, là, j'ai fait un trou dans le cadre. J'ai deux écrous qui viennent fixer le réservoir. Je trouve le cadre, en effet. Jusqu'ici, tout va bien. Ça donne ce côté moto, et ce qui peut être un problème sur Paris de temps en temps. En effet, je m'étais fait arrêter parce que les policiers pensaient que je roulais sur la piste cyclable en moto. Donc t'as beau leur expliquer tout ça, ça reste parfois compliqué de faire entendre que c'est juste un vélo en fait. Même si évidemment, ça ressemble à une petite moto, et c'est le but. Mais ça reste un déguisement, quoi. C'est un déguisement, c'est pas plus que ça. La pièce de base, le réservoir, j'en ai racheté 3. Le premier, c'était celui-ci. Donc avec un premier covering blanc, plus un covering rouge pour faire la partie du dessus, et après refaire toute la typo Marlboro. Donc on est, oui voilà. Pour les gens qui ont un peu de ref, McLaren des années 90, voire Schumi, Marlboro, Ferrari. Le petit super, plutôt que de mettre, à la base c'est la typo Honda en fait. Donc j'ai remplacé le Honda par le super. J'ai remis aussi le petit logo 73. Alors, je ne sais pas d'où il vient ce logo en vrai. Il vient de Super 113. Le petit clin d'œil pour dire, bah oui, ça reste, presque encore, ça reste un vélo. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et on reste aussi dans la communauté, quoi. Donc le réservoir, c'était la base. Okay. C'est devenu une obsession. Je suis en train de travailler sur un troisième, il n'y a que la moitié d'ailleurs, parce que c'est toujours pas fini, évidemment, qui était à la base celui que j'avais reçu en vert. J'ai commencé quelque chose en gris, des grilles qu'on peut voir un peu sur les voitures en ce moment, les grilles un peu Porsche, etc. J'aimerais faire un truc un peu plus moderne, je sais pas, rétro-moderne on va dire, avec du blanc. Moi, je n'avais jamais fait du covering avant. Tout est un peu mes premiers tests. C'est raté, du coup, vu que c'est raté, je sais que je vais devoir le refaire. Du coup, je pense que, voilà, mais je découvre des choses parce que tu vois,
J'ai fait le covering par-dessus l'ancien truc et je me suis rendu compte qu'en fait les LED que j'avais mis avant ressortent. Donc si on voit la lumière un petit peu, il y a le super qui ressort sous le covering. Et je pense qu'il y a un truc à aller chercher avec ça. Donc ça, c'est des trucs en cours. Ça t'oblige à changer la selle? Ça m'oblige à changer la selle. Dans l'idée, ça me plaisait avec le petit coussin à l'arrière et tout. Du coup, c'est ma chérie qu'empathie maintenant, quoi, parce que clairement, il n'y a plus de place. J'ai enlevé le feu arrière, évidemment, que j'ai remis sur le tube arrière avec une petite bande LED, parce que je voulais faire un truc sur le 73. Et en fait, comme tu peux le voir dans l'agence, j'ai plein d'échantillons, et en fait, j'ai collé du plaquage derrière le 73, et c'est ça qui donne cet effet chrome. C'est propre, ça. C'est des petites choses comme ça que j'aime bien faire, qui se voient pas, mais quand on regarde dans le détail, ouais, il y a toujours un petit truc qui a été fait finalement. Après, évidemment, le guidon, qui est la base pour donner le côté Café Racer. Steph m'a fait changer mes freins pour du 4 pistons. Toujours Steph fait les bonnes idées. On n'est plus sur une gâchette, on est vraiment sur une poignée. Donc poignée de chez Lecky, sur lesquelles j'ai mis des poignées type Vans, un petit rétro de chez Luminade. Alors il n'y a pas le deuxième parce que j'ai tellement galéré pour le premier. Bon, ça donne un style, voilà, c'est un peu asymétrique. On a refait plus ou moins le câblage aussi, ça je l'avais fait avec Steph. Le phare Luminade. Donc une des premières pièces que j'ai changées parce que je trouve que ça donne vraiment un bon équilibre au vélo par rapport au phare d'origine. Mes petits stickers croix type Café Racer avec le petit logo Super 73, toujours voilà. C'est les petits détails que j'aime bien. Ensuite aussi j'ai mis les soufflets parce que pour moi c'est vraiment l'identité du Café Racer, Scrambler. J'ai mis un panier Luminade. Je cherchais à remplir le cadre un peu. Bon des fois j'ai besoin de prendre des trucs, des échantillons. Je cherche là en fait, d'essayer de trouver un truc esthétique. Ouais. Mais quand même que ça soit pratique. Je me rends compte, moi, dans la squad, on commence un custom et puis ça se transforme en dromadaire pour porter. Et avec Steph, vous êtes les deux pionniers à l'esthétique au-delà de la... C'est vrai qu'avec Steph, on est dans cette recherche totalement esthétique. Ça reste des vélos où on a envie de... Ça bouge tout le temps, quoi. C'est pas... Finalement, on finit jamais. Jamais, 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 jamais. C'est le seul panier que j'ai trouvé qui n'avait pas des trous partout. Parce que le grand trou au milieu, tu l'aimais pas? Non. Puis c'est customisable aussi. C'est-à-dire que là, c'est encore un cover que je peux faire et en fonction du réservoir, je peux essayer de faire des choses avec. J'aimais bien aussi le côté ligne qui va avec le réservoir. Et toujours dans l'idée un peu Café Racer ou voiture de course. J'avais commencé à faire les petits logos de toutes les marques qui étaient présentes sur le vélo. Ça, c'est un garde-boue arrière de moto que j'ai customisé pour que ça rentre avec les fixations du S2 d'origine. Parce que ça reste les fixations du S2 d'origine. Donc on est en full chrome. Devant, pareil, on est quasiment à la moitié d'un garde-boue avant, quoi. Mais la même fixation, donc ça c'est une fixation de chez Forti. Mon idée aussi c'est... Je rêve d'avoir un deuxième vélo. Bon, ça coûte cher ces petites choses-là, mine de rien. Donc l'idée là, c'est plus de faire des packs un peu. Et je peux changer mon vélo en fonction de mes humeurs, juste en changeant le réservoir, les deux garde-boue. Et là, je vais un peu plus loin, j'ai aussi commandé d'autres paniers. Les pneus, c'est ceux d'origine. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'ai pas changé. Tout de suite, j'ai mis le lettrage dessus, finalement. C'est assez incroyable parce que tu penses à un truc, en fait, il y a un site pour tout, quoi. Tu choisis la typo, il te les envoie et en fait, c'est une colle spécifique qui est un peu souple pour que ça tienne sur les pneus. J'ai une petite charrette et je l'ai fait aussi sur les roues de la charrette. Dans un second temps, en effet, j'ai rajouté les disques de roues. Donc full carbone de chez Blur Boundaries. J'aimais bien le côté carbone aussi. Après, je me dis que potentiellement, si je veux le changer, pareil, je ferai un covering dessus. D'ailleurs, il y a une problématique sur ces disques-là, c'est que si tu as une pompe classique, tu ne peux plus gonfler tes pneus parce que ça ne passe pas avec la valve. Donc, il te faut absolument un embout très fin. Donc là, j'ai été chez derrière et ils m'ont mis un petit coup de patate avec leur super truc électrique. Tu cherches l'esthétique, la praticité, c'est que limite, tu te poses des problèmes. Ah mais clairement. Alors le vélo rêvé, pour ceux qui ne voient pas, il y a un Bikeul qui est en face de moi. La suspension arrière me fait rêver. J'ai été voir quelqu'un il n'y a pas longtemps pour essayer de voir si on pouvait mettre une suspension arrière, double suspension sur un S2. Non, c'est compliqué, le cadre n'est pas fait pour du tout. Ce que j'aimerais, c'est en gros un S2 avec une suspension arrière, full chrome, avec un débattement de la roue arrière de 20 cm de plus et une double batterie cachée dans le réservoir. Ça serait un peu un projet rêvé. Et si vraiment j'avais des sous, j'en ferais un plutôt trail. Je m'amuse à mettre de la sacoche, à être un peu plus haut, un truc confort pour aller à la plage ou dans la forêt, quoi. En fait, on rentre là-dedans, on est baisé, quoi. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Je rencontre des gens extraordinaires. C'est même plus une communauté, c'est des amis. N'hésitez pas à aller sur le Discord qui est en lien dans la description. Merci beaucoup. Je t'ai montré mon bébé. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion du custom sur le Super 113 et peut-être sur un Bikeul prochainement. On l'espère. Ça sera en discussion. J'essaierai d'appeler. C'est Cédric, je crois. Ouais, Cédric, ouais.
essayer de voir si ça l'intéresse d'aller plus loin aussi sur un de ses customs à lui, peut-être. Bon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi un commentaire, ça nous permet de savoir si ce format vous plaît. Puis bah, encore une fois, merci Pierre. Ouais. Et on se retrouve merci à toi. Potentiellement dans une prochaine vidéo sous ce format-là. Ciao!